Méditation du 21 juin. L'amour ne disparaît jamais. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie. 1 Corinthiens 13, verset 8, version Tob. Nous vivons une époque où nous avons tous perdu quelque chose. Des millions de personnes ont perdu leur emploi, leur santé, leur maison, leur voiture. Pire encore, des millions de personnes ont perdu la vie. La pandémie de la COVID-19 nous a montré que nous ne possédions rien, que la solidité de notre monde n'était qu'un mirage trompeur. Je me suis demandé si perdre avoir moins était ce dont avait vraiment besoin une société qui a idolâtré la cupidité. Après tout, le fait qu'avoir plus ne conduise pas toujours à plus de bonheur est incontestable. Selon un article d'Arthur C. Brooks, dans la période précédant immédiatement la pandémie, les Américains vivaient dans une maison beaucoup plus grande qu'en 1973, avaient plus que jamais accès à Internet, gagnaient des salaires plus élevés, avaient pourtant des taux de dépression et de suicide plus élevés que jamais. Brooks commente: au milieu des progrès de la qualité de vie, les niveaux de bonheur ont diminué. Les gens ont pu accumuler plus de choses, mais sont moins heureux. Conscients de la valeur éphémère de ce qui est terrestre, les circonstances actuelles pourraient par excellence nous aider, comme rien d'autre ne pourrait le faire, à orienter nos pas vers un ingrédient qui contribue au vrai bonheur, l'amour. Après tout, comme on le lit dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Brooks se réfère à une étude longitudinale menée par George Vaillant à l'université de Harvard. Pendant 72 ans, près de 300 personnes entrées dans l'institution dans les années 1930 ont été suivies. Le projet avait pour but de déterminer qui serait le plus heureux et le plus performant. Vaillant a résumé le secret des personnes les plus heureuses en une phrase: le bonheur, c'est l'amour. À l'heure où ce que nous pensions indestructible s'est dissipé, les paroles de l'apôtre Paul nous rappellent l'essentiel. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. L'amour est l'ingrédient indispensable pour donner de la couleur à une perspective morose. Même si tout disparaît, l'amour ne disparaît jamais. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.